Bienvenue à toutes et à tous dans le cercle de méditation. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le Tao Te Ching, les chapitres de 1 à 10. Et je voudrais juste vous remercier pour votre écoute. Et j'aimerais aussi que vous vous remerciez vous-même pour votre écoute. Parce que le point commun de toutes ces vidéos, c'est que vous vous accordez du temps rien qu'à vous. Alors les raisons peuvent être différentes. Certains, c'est pour se relaxer. Certains, c'est parce qu'ils s'ennuient, peut-être. D'autres, pour évoluer d'une certaine manière, se développer sa patience. Mais peu importe la raison, le plus important, c'est que vous vous accordiez ce temps. Et je voulais juste, vous remercier pour cela. N'oubliez pas que pour écouter ces vidéos audio, il est préférable de les écouter effectivement avec un casque pour avoir une bulle maximum d'attention. Bon, je ne veux pas faire une introduction trop longue, donc voilà, je tenais juste à vous remercier et à vous dire que vous pouvez être fiers de ce que vous faites, tout simplement. Merci, à bientôt. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Chapitre 1. Le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'indicible est l'éternellement réel. Nommé est l'origine de toute chose particulière. Libre du désir, tu comprends le mystère. Pris dans le désir, tu ne vois que les manifestations. Pourtant, mystère et manifestation jaillissent de la même source. Cette source s'appelle ténèbres. Ténèbres dans les ténèbres. La porte vers toute compréhension. Chapitre 2. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Être et non-être se créent l'un l'autre. Difficile et facile s'entretiennent l'un l'autre. Long et court se définissent l'un l'autre. Haut et bas dépendent l'un de l'autre. Avant et après se suivent l'un l'autre. Ainsi, le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a, mais ne possède pas. Agit, mais n'attend rien. Son œuvre accomplie, il l'oublie. C'est pourquoi elle dure toujours. Chapitre 3. Si l'on surestime les grands hommes, les gens deviennent dépendants. Si l'on surévalue les biens matériels, les gens commencent à voler.
Le maître dirige en vidant l'esprit des gens et en remplissant leur cœur, en affaiblissant leurs ambitions et en renforçant leur courage. Il aide chacun à perdre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il désire, et crée la confusion chez ceux qui pensent savoir. Pratique le non-agir, et chaque chose prendra sa place. Chapitre 4. Le Tao est tel un puits, sans cesse utilisé mais jamais tari. Il est comme le vide éternel, empli d'infinies possibilités. Il est caché mais toujours présent. Je ne sais qui lui a donné naissance. Il est plus ancien que Dieu. Chapitre 5. Le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance au mal comme au bien. Le maître ne prend pas parti, il accueille les pécheurs comme les saints. Le Tao est comme un soufflet, il est vide mais infiniment capable. Plus tu l'utilises, plus il est fécond. Plus tu en parles, moins tu le comprends. Reste ancré au centre. Chapitre 6. Le Tao est appelé la Grande Mer, vide mais inépuisable. Il donne naissance à des mondes infinis. Il est toujours présent en toi. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Chapitre 7. Le Tao est infini, éternel. Pourquoi est-il éternel? Il n'est jamais né, ainsi ne peut-il jamais mourir. Pourquoi est-il infini? Il n'a pas de désir pour lui-même, ainsi est-il présent pour tous les êtres. Le maître reste en retrait, c'est pourquoi il est en avance. Il est détaché de toute chose, c'est pourquoi il est un avec elle. Parce qu'il s'est libéré de lui-même, il est parfaitement accompli. Chapitre 8. Le bien suprême est comme l'eau qui nourrit toute chose sans en avoir l'intention. Elle se contente des places inférieures que les autres dédaignent. Ainsi est-elle comme le Tao. En ta demeure, vis près du sol. En pensée, reste simple. En conflit, sois juste et généreux. En gouvernant, n'essaie pas de contrôler. En travaillant, fais ce que tu aimes. En famille, sois pleinement présent. Lorsque tu te satisfais d'être simplement toi-même et ne te compares ni ne te mets en compétition, tout le monde te respecte. Chapitre 9. Emplis ton bol à ras-bord, et il débordera. Aiguise ton couteau sans relâche, et il s'émoussera. Cours après l'argent et la sécurité, et ton cœur ne s'apaisera jamais.
Soucie-toi de l'approbation des gens et tu seras leur prisonnier. Fais ton travail, puis retire-toi. La seule voie vers la sérénité. Chapitre 10. Peux-tu détourner ton esprit de ses errances et rester dans l'unicité originelle? Peux-tu laisser ton corps devenir souple comme celui d'un nouveau-né? Peux-tu purifier ta vision intime jusqu'à ne rien voir d'autre que la lumière? Peux-tu aimer les gens et les diriger sans leur imposer ta volonté? Peux-tu gérer les affaires les plus vitales en laissant les événements suivre leur cours? Peux-tu te distancier de ton propre esprit et ainsi comprendre toute chose? Donner naissance et nourrir, avoir sans posséder, agir sans rien attendre, diriger sans tenter de contrôler. Ceci est la suprême vertu. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.